Voilà. Julie, dis-nous quelques mots sur l'organisation de la fête de la navale de ce jour. Alors aujourd'hui, on a une vingtaine de classes qui sont dans le parc, qui ont toutes suivi les séances pendant l'année. C'est notre 13e fête de la navale. Donc on peut dire qu'on est rodé aussi. Sur l'organisation, c'est des stands où chaque classe peut se déplacer pour avoir un échange un peu plus détendu que dans la salle quand ils font leur séance. Donc on est en extérieur, c'est une journée d'été, c'est déjà la fin des cours. Donc on est aussi sur un moment de détente. Nous, c'est ça qui comptait beaucoup aussi. C'est que ça soit un moment de distraction, mais toujours en fait pour réviser un petit peu ce qu'ils ont fait pendant l'année. C'est organisé par la Maison du Patrimoine, donc la ville de la Seine, avec la Maison du Patrimoine, avec les associations qui sont à nos côtés. Ça représente à peu près une cinquantaine de bénévoles, un gros bastion auprès des Argonautes parce qu'ils organisent du pilotage de petites maquettes. Donc ça plaît beaucoup aux enfants. On a des stands métiers qui sont aussi assurés par toutes ces associations. Et un stand très sympa avec une petite expo souvenir qui a beaucoup de succès, donc ça me fait plaisir. Donc les associations Amiens, CRCN, Argonautes et Amis du Laborieux. Tu peux me présenter les copains du... Et alors là, on a donc Anaïs qui est l'artisane de cette nouvelle version de Kermesse, donc qui a beaucoup travaillé sur les contenus. Christian à côté qui travaille sur tout ce qui est images et archives. Yousra qui est avec nous depuis très longtemps aussi sur les classes de la navale. Bien avant même d'arriver à la Maison du Patrimoine, elle travaillait déjà avec nous. Donc on a là des gens qui sont bien des habitués. Voilà, il y a de l'expérience là autour de la table. Ouais, merci. On avait aussi pour faire les ellipses. Vous voyez, ça permettait de faire les ellipses. Il y avait les grades, des petites, tout ça. Ensuite, donc il y avait tout ça. Et ça, c'était les règles, vous voyez. Vous voyez, les tables qu'on avait, elles avaient cela de règles. Vous voyez, c'était des grandes règles qui remplaçaient ça, vous voyez, de chaque côté. C'était des grandes règles comme ça qu'on avait. Alors maintenant, je vais vous montrer les dessins eux-mêmes. Alors, quand on fait des dessins, vous avez vu comment on fait pour faire un dessin déjà. Alors, un dessin, c'est quoi? Je vous avais parlé, là-haut, la porte, quand on C'était les anciens outils pour faire les bateaux? Non, les toits, là, il y a écrit menuisier. Menuiserie. Alors, menuiserie. Et donc, le métier, c'était J'arrive pas à dire. Menuisier. Waouh. Ok. Bon, donc, levez la tête et regardez. Vous voyez des grandes nappes comme ça, pleines de câbles. C'est ça, le chemin de câbles, c'est ça. C'est des appareils pour poser les câbles dessus et les fixer. Donc, une fois que tous les chemins de câbles à bord étaient mis en place, on commençait à passer les câbles. Les premiers câbles que l'on passait, c'était les câbles force. C'était des câbles gros comme ça. On faisait entre 10 et 15 kg au mètre. C'était des câbles qui étaient chargés d'alimenter les sous-stations dans tout le bateau, à l'avant, dans la machine et partout. Et c'était le travail pour nous le plus dur parce que les câbles faisaient 200 mètres de long, ils étaient très lourds et on était souvent des équipes de 15 ou 20 personnes pour les passer. Parce que ça tournait, ça descendait, c'était très... Pour nous, c'était l'horreur pendant quelques semaines, quelques mois. Ensuite, vous donniez les autres câbles qui étaient moins difficiles, parce qu'ils étaient plus légers, plus petits, et c'était beaucoup plus facile pour nous. Que des fois, il y a des baguettes, des trous, le petit trou qu'il y avait là. Voilà, on prenait la main là, et jusqu'à ce que ça soit blanc. Et lui, il revenait et soudait. Voilà. Et ensuite, quand vraiment c'était pas beau, il n'y avait rien qui allait, que c'était vraiment... Voilà, on prenait le chalumeau, et on recoupait, on refaisait. Voilà. Donc, Julie, qui faisait le chaperonnaire, tiens, toi que t'es costaud. Attention, c'est lourd, hein? Voilà. C'est bien? On avance. On avance, on avance. On n'est pas venu pour rien. Voilà. Moi, je commence à Les derniers équilibres, il y avait Oscar Parra.
Allez, profitez bien. Là, tu peux arrêter la production. Oui. Voilà. Vous pouvez venir. Nous, on vous le fait visiter. En plus, la visite est gratuite. Donc, c'est très très intéressant. Ouais. Maurice, vite, vite. Il a tourné un film. Il fait semblant de filmer, de téléphoner. Eh oui. C'est les faire trois. Ils s'excusent. Ils sont venus avec eux. Petit moyen. Alors, vous gagnez. Allez, approchez-vous. Alors, on fait quoi? On met la moitié. Les cartes différentes cartes, bleues et rouges. Après, il y avait les... Elle a quelques-unes. On complétera après. Oh là, ça va. Il est derrière, la question elle est là, la question du tour. Ah bah alors il faut aller là-bas alors. Ah ouais, mais vous allez pas au beau stade. Qui nous fait faire